La mission royale Ange Nazareth Cathédrale de la foi Bonhomme, lieu de révolution spirituelle, de guérison divine et de révélation prophétique basée sur la parole infaillible de Dieu, vous invite cette semaine à son programme hebdomadaire. Mercredi 12h-14h, l'heure de l'exaucement, un moment de combat spirituel de transformation par la prière. Vendredi 12h-14h, culte prophétique de guérisons et de miracles. Et tous les dimanches, 3 services, 7h30, 9h30, culte diplomatique, 10h-12h30, culte d'onction et 17h-19h30, culte de puissance. Avec le docteur Dionedor Kamdem, le prophète à la parole révélée de Dieu. La mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi Bonhomme, située à l'espace royal et Riviera, derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire Le Figuier. Contact. Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, salut. Je suis le docteur Dionedor Kamdem Nunga et j'ai encore le plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'émission L'Ange de Nazareth. Ouais. L'Ange de Nazareth, c'est votre émission. Comme ça, toutes les fois, nous passons sur YouTube, également sur Facebook, sur la page Dr Dionedor Kamdem ou encore sur la page Mission Royale Ange de Nazareth. Salutations à tous ceux qui nous suivent. Et également à ma merveilleuse équipe, comme ça, Pasteur Émilie, Pasteur Sorcel. Ils sont nombreux qui sont connectés à ces grâces et que nous permettent de travailler ensemble. Merci également à tous les frères et les sœurs des dirigeants des églises cathédrales de la foi dans le monde et spécialement ceux d'Abidjan. Aujourd'hui, je suis venu avec une parole de Dieu qui va certainement vous faire du bien. Veuillez vous asseoir, prenez pause. Je viens aujourd'hui avec un enseignement de la parole sur le thème les 8 impacts de la prière. Il y a 8 choses que vous devez savoir en ce qui concerne la prière. Ces 8 choses vont corriger la mentalité de plusieurs chrétiens du 21e siècle au sujet de la prière. J'aimerais que vous ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 5. Il est écrit: Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager avec vous sur les 8 impacts de la prière. La Bible dit que Pierre était donc gardé en prison. Nota bene. Je ne parle pas d'un simple chrétien. Je ne parle pas d'un enfant de Dieu, d'un pasteur comme les autres. Je ne vous parle même pas d'un non-croyant. Je vous parle de l'apôtre Pierre, de celui à qui Dieu a donné les clés du royaume. Il était en prison. Je le connais, combien de personnes ont la clé de la délivrance de leur famille, mais sont en prison. La clé de la bénédiction de leur famille, mais sont en prison. La clé de la prospérité de leur famille, mais sont en prison. Quelles que soient les prisons dans lesquelles on t'a mis, avant que je ne finisse ce message, les chaînes de la prison vont tomber. Ça va tomber. Il y a 8 choses qu'il faut comprendre. Pierre était en prison, mais de l'autre côté, l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Quelle est la relation qui existe entre un apôtre en prison et une église qui prie? La Bible dit, Pierre en prison, l'église priant, Pierre est sorti de la prison. Frère, j'ai compris une vérité. La faiblesse de l'église de nos jours, la faiblesse de l'église contemporaine réside à la paresse dans la prière. Ça réside à fait que nous ne prions pas. Une église qui ne prie pas
est enclin à être dirigée par le monde. Une église qui ne prie pas a perdu sa puissance. Pierre était en prison, mais l'église priait. Il y a 8 choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois saisir sur la prière aujourd'hui. Après, ne dis pas que Dieu ne t'a pas parlé par ma bouche. Parce que si tu ne comprends pas ce message, cette année, tu risques de finir comme les autres années. Si tu n'appliques pas cette parole de Dieu, tu risques de finir cette année comme les autres. Quels sont les 8 impacts de la prière? Prends note, ta vie en dépend. Numéro 1. La prière impacte notre communion avec Dieu. La prière impacte notre communion avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, Jésus dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. 1. Notre Père qui est aux cieux. Notre, la communion avec Dieu. Et même la communion avec notre frère. Il est impossible d'avoir une relation intime avec Dieu sans être fondamentalement ancré dans une vie de prière. Il est impossible d'être spirituel sans être un guerrier de la prière. La prière est l'élément de base qui permet au divin et à l'humain de se rencontrer. Sans une vie de prière authentique, tu meurs comme un homme au lieu de vivre comme un roi. La prière est le lien par lequel le Western Union spirituel de Dieu, le monogramme du transfert de bénédiction, est retransmis sur la terre et dans une vie. Frère, tu as besoin de retourner dans la vie de prière. Numéro 2. La prière procure la paix qui surpasse toute intelligence. L'anxiété, la dépression, le doute, le stress et la plupart des maladies psychosomatiques du 21e siècle sont dues à l'absence d'une vie de prière authentique. Lorsqu'il n'y a pas une vie de prière sérieuse, lorsqu'il n'y a pas une vie de prière radicale, lorsqu'il n'y a pas une vie de prière profonde, nous vivons toutes sortes de pressions, de primes et toutes formes de dépression. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, il a dit, faites en Dieu en tout temps des prières, avec des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, le besoin ultime d'avoir une vie de prière préserve ta paix dans un monde de troubles, de mauvaises nouvelles, d'inquiétude, où tu ne sais pas si ton enfant qui est sorti le matin pour aller à l'école reviendra bien portant, où tu ne connais même pas qui s'est attaqué, quelle est la maîtresse, quel est l'enseignant qui enseigne des choses horribles à tes enfants. Ce n'est que la prière. Une vie de prière protectrice de ta propre destinée et de la destinée de ceux qui t'entourent. Numéro 3. La prière fait travailler les anges en ta faveur. Oui. La prière est la seule arme qui fait déplacer les anges et les envoie en mission sur terre en vue de pouvoir corriger les erreurs causées par les faiblesses humaines. Nous avons lu dans Acte 12 que Pierre était en prison. L'église a prié et Dieu a envoyé un ange pour le libérer. Pourquoi je dis que c'est la prière de l'église? Parce que quelques versets avant, Jacques était en prison. L'église n'a pas prié et l'ange n'est pas descendu. Les mêmes apôtres, appelés par le même Dieu, l'un est mort, l'autre a été délivré. Entre les deux cas, la prière a fait la différence. C'est la prière qui fera la différence dans ta vie. Arrête de prétendre. Nous avons besoin de guerriers de prière dans cette génération. Des intercesseurs aguerris. Des hommes et des femmes qui veulent prier 20 heures sans s'arrêter.
Des gens qui prient jusqu'à ce que la prière prie. Nous avons besoin d'une race de commandos blindés dans la prière, saturés par le jeûne, radicalement consacrés dans la sainteté. On a besoin d'une nouvelle race qui feront trembler les hordes de l'enfer, repousser le mal et l'iniquité, afin d'imposer la croix de Christ au sein de l'adversité. Ce n'est que par la prière. Les anges d'aujourd'hui semblent être inactifs. La dernière fois que tu as vu l'intervention de l'ange dans ta vie, c'était quand? La dernière fois que dans ton église, tu as entendu quelqu'un témoigner que l'ange m'a visité, c'était quand? Comment les choses qui étaient courantes dans l'église primitive se retrouvent être un phénomène paranormal dans l'église contemporaine? Vérifiez la prière. Une église qui prie est une église qui verra constamment les anges à l'œuvre en son sein. La prière fait travailler les anges. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des anges dans ta vie. Parce que Dieu envoie les anges pour ceux qui doivent hériter le salut. Mais ces anges ne travaillent pas. Parce qu'ils peuvent être là sans travailler. Tu ne me crois pas? Demande aux fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Demande aux fonctionnaires du Cameroun. On peut aller au travail pour remplir la fiche. Mais on ne travaille pas. La prière fervente, radicale, fait travailler les anges. Numéro 4. La prière change les décrets négatifs. La prière change les décrets négatifs en positifs. Oui. Demandez à Jabez. Jabez invoqua l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et Dieu changea son statut. De maudit qu'il était, il est devenu honorable Jabez, sénateur, député, maire, ministre. 4 fonctions pour lui seul, par la prière. Tu ne me crois pas? Demande à Ézéchiel, son propre pasteur, prophète Ésaïe, lui a dit: tu vas mourir aujourd'hui, donne des ordres à ta maison. Il a dit: je connais quelque chose qui dépasse mon pasteur. Je connais quelque chose qui dépasse mon prophète. Ça s'appelle la prière. Il tourna son dos et regarda vers le mur. Et il dit à Dieu: souviens-toi. Souviens-toi que j'ai passé ma vie. Il pria et déversa son âme à l'Éternel. Et son histoire changea. Son pasteur n'était pas encore arrivé au portail que Dieu l'arrêta par le col de son manteau et le renvoya au palais. Va dire que le décret vient de changer. Je lui donne encore plus de temps. Oui. Parce que la prière change les décrets négatifs en positif. Numéro 5. La prière renforce et précipite l'accomplissement des prophéties. La prière renforce et précipite l'accomplissement des prophéties. Oui. 1 Corinthiens 14 est clair. Si la trompette donne un son aigu, qui se préparera au combat? Or, la trompette dans Corinthiens est le symbole de la prophétie. C'est l'instrument prophétique. Donc, quand on prophétise, c'est pour préparer les gens au combat. Parce que la prophétie, c'est le dévoilement de l'agenda de Dieu sur la destinée d'une homme, d'une nation, d'une famille. Satan ne savait pas. Mais comme c'est sorti par prophétie, il est au courant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il combat. Ah oui. S'il a combattu Jésus, le maître prophétique, c'est toi qui ne vas pas combattre. Même dans l'Apocalypse, il fit le dragon et la femme enceinte sur le point d'accoucher. Le dragon poursuivit la femme enceinte jusqu'à l'Apocalypse, il poursuit. C'est maintenant qu'il est fatigué. Tu me fais rire. Tu me fais rire. La prière renforce et précipite l'accomplissement des prophéties. Pourquoi depuis on prophétise dans ta vie, ça ne s'accomplit pas? Pourquoi? Regarde ta propre vie de prière. Tu as le kwashoko spirituel. Regarde, ta tête est remplie de prophéties comme ça. Mais tu es là comme ça. Parce qu'il n'y a pas de prière personnelle. Il n'y a pas d'intensité.
Il n'y a pas une énergie divine qui se dégage dans ta communion avec Dieu. Numéro 6. La prière donne la direction divine. Oh my God. La prière donne la direction divine. Ce psaume m'a toujours plu. Le psaume 16, le verset 11. La Bible dit, et ça je l'aime beaucoup, psaume chapitre 16, le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Par la prière, tu me fais connaître le sentier de la justice. Quel est le chemin que je dois prendre? Comment peux-tu oser te marier sans demander à Dieu si la femme là est ta femme de destinée? Ce n'est pas toute femme belle qui est ta femme. Hey! Ce n'est pas tout homme qui a l'argent et la voiture à l'église qui est ton mari. Ce n'est pas toute femme qui chante à la chorale avec une belle voix qui est la femme de ta vie. Laisse-la descendre de la chorale, enlevez la touche. Tu vas voir la panthère à la maison. Crois-moi. La prière te donne la direction. La prière te permet de savoir qui est l'homme et la femme de ta destinée. Afin de ne pas commettre les erreurs abominables qui te feront regretter 50 ans plus tard. Numéro 7. La prière impacte ton niveau de sagesse. Oui. La sagesse est la chose la plus rare au sein de l'Église. Avec sa sœur, le discernement. Dans Jacques chapitre 1, le verset 5, l'apôtre déclare: si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. La prière donc est capable de procurer la sagesse. Ne pas être sage veut automatiquement dire qu'on ne prie pas. Parce que si tu demandes à Dieu prière, il te donnera la sagesse. Et c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. C'est par la sagesse qu'une église réussit. C'est par la sagesse qu'une entreprise prospère. Quel est le niveau de sagesse que tu as? J'ai découvert que ton niveau de sagesse est directement proportionnel à ton niveau de prière. J'ai découvert que la profondeur de la sagesse que tu dégages est étroitement liée à l'intensité de la prière que tu professes. Plus tu pries, plus tu deviens sage. La sagesse est contagieuse. Tu sais un Dieu sage. Tu es constamment dans sa présence et la sagesse va couler. Numéro 7. La prière, c'est le 7 ou le 8. Numéro 8. La prière, 8e impact de la prière. La prière provoque l'exaucement et pousse les gens à croire à ton Dieu. Comment les gens croiront-ils à ton Dieu s'ils ne voient pas les évidences de ce Dieu dans ta vie? Au psaume 65, le verset 2, le psalmiste a dit: oh, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. L'évangélisation devient facile par une vie de prière. Quand tu pries, ton voisin croira en ton Dieu. Parce que ta prière produit l'exaucement. Et l'exaucement est ce que ton voisin a besoin de voir. La prière rend la croissance de l'église facile. La prière rend l'évangélisation facile. J'ai une question à te poser. La dernière fois que tu as fait une nuit de prière seul avec Dieu, c'était quand? Parlons peu, parlons vrai. La dernière fois que tu t'es retiré dans sa présence pour prier Dieu pendant 8 heures de temps non-stop, c'était quand? Il y a eu un homme de Dieu dans ce pays. Il s'appelait Kakou Sévéra. Cet homme de Dieu priait. Les témoignages sont ahurissants. Et l'impact de son ministère est visible jusqu'à aujourd'hui. Ma question est la suivante. Pourquoi ne copions-nous pas le bon exemple?
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec les pasteurs d'aujourd'hui? Les hommes de Dieu aujourd'hui, champions pour voir la Champions League, et connaissent si Barcelone a été qualifié ou pas. Mais la vie de prière nauséabonde. Quels sont ces mamies pasteurs qui passent le temps à Novelas TV? Au lieu de mettre les genoux à terre, après ils vont se lever et dire que la sœur là a envoûté mon mari. On ne l'envoûte pas, pourquoi? Tu fais quoi devant la télé ou d'aller prier? C'est devenu très facile pour n'importe quel agent inférieur de l'enfer de détruire une église. Parce que le niveau de chaleur spirituelle, Dieu à la prière a baissé. Retournons à la chambre haute. Retournons à la prière. Car il y a 8 impacts de la prière que je viens de vous montrer. Je te supplie, ma soeur. Ton problème n'est pas de courir après un prophète. Retourne dans la prière. Tu n'as pas besoin d'aller d'église en église. Non, arrête la sorcellerie. Retourne dans la prière. Ta vie de prière a baissé. Tu le sais. Retourne dedans. On manque tes heures de prière. Arrête de dire que non. Dieu regarde au cœur. On manque tes heures de prière. Viens prier avec moi ce vendredi nuit. Viens. Viens prier. Tu fais quoi sur ton lit? Alors qu'on est en train de voler ton mari. Alors que tes prophéties ne s'accomplissent. Tu fais quoi là-bas? Viens prier. Personne ne paie jamais après avoir parlé à Dieu. Au contraire, on gagne toujours. Ma prière pour toi. Tends la main vers l'écran. Je prie aujourd'hui que Dieu restaure ta vie de prière. Je prie aujourd'hui que Dieu te pardonne d'abord. Pour le manque de prière. Qu'il te pardonne pour la rétrograde dans la prière. Et qu'il restaure ce zèle que tu avais. Cette passion que tu avais. Cette détermination que tu avais de prier. Je prie que Dieu te restaure. Reviens à la prière. Car il y a 8 impacts pour la prière. Si tu es sérieux ou sérieuse et que tu aimerais qu'on t'aide à retrouver cette flamme dans la prière, rejoins-moi. Appelle à ce numéro. Prends contact avec moi. Nous allons t'enseigner comment retrouver cette flamme perdue. Que Dieu te bénisse. Amen. La mission royale Ange Nazareth Cathédrale de la foi Bonhomme, lieu de révolution spirituelle, de guérison divine et de révélation prophétique basée sur la parole infaillible de Dieu, vous invite cette semaine à son programme hebdomadaire. Mercredi 12h-14h, l'heure de l'exaucement, un moment de combat spirituel de transformation par la prière. Vendredi 12h-14h, culte prophétique de guérisons et de miracles. Et tous les dimanches, 3 services, 7h30, 9h30, culte diplomatique, 10h-12h30, culte d'onction et 17h-19h30, culte de puissance. Avec le docteur Dionodor Kamdem, le prophète à la parole révélée de Dieu. La mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi Bonhomme, située à l'espace royal et Riviera, derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire Le Figuier. Contact